Bonjour Bertrand Candelon. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'Université catholique de Louvain et vous êtes aussi directeur de recherche de l'initiative Gestion des risques et stratégie d'investissement à l'Institut Louis Bachelier. Alors avec Sami Ben Nasser et Quentin Lajoni, vous avez co-signé un document de travail du Fonds monétaire international qui évalue l'impact de la taille de la finance et qui est intitulé « Maîtriser le développement financier pour réduire les crises ». Alors, est-ce que la taille du secteur financier peut devenir dangereuse pour l'économie? En effet, Adrien, dans ce document de travail, on a essayé de voir l'impact du développement financier sur la probabilité de survenance d'une crise bancaire. Et pour ce faire, on a utilisé une nouvelle base de données du FMI qui couvre presque 100 pays sur une période de 40 ans. Et on a fait notre analyse, on a montré qu'en effet, qu'il y avait un effet déstabilisateur du développement financier sur les marchés, sur les crises financières. Et donc, on est allé encore un tout petit peu plus loin. On a essayé de voir si c'était un développement financier global ou c'était plutôt un développement financier sur les marchés ou sur les intermédiaires financiers, alors je veux dire les banques, les assurances ou les fonds. Et on s'est rendu compte que l'impact déstabilisateur, c'était plus sur les intermédiaires, mais que globalement, les deux côtés entraînaient une probabilité importante de crise financière à un horizon de 1 à 2 ans. Ouais, donc c'est assez rapide en fait quand la finance se développe. Est-ce que ça veut dire qu'il faut brider tout simplement la finance? Alors, si on regarde ces résultats, la réponse est claire, oui, mais on a regardé encore un petit peu plus précisément les résultats, parce qu'on a décomposé ces indicateurs financiers, de développement financier, en 3 aspects. Un aspect de profondeur, donc de taille du marché, un aspect d'accès, combien de personnes peuvent avoir accès au marché financier, et un aspect de rentabilité. Et on a aussi regardé si pour les pays développés, avancés, et les pays émergents. Et on se rend compte que pour les pays avancés, l'effet déstabilisateur est entraîné par une augmentation de l'accès au marché financier, alors que la rentabilité des intermédiaires tend à diminuer la probabilité de crise. Ce qui est intéressant, c'est que pour les pays émergents, on a un résultat complètement contraire. Donc ça veut dire que si on veut mettre une politique de régulation adéquate, il faut l'adapter au type de pays. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une taille qui est en quelque sorte optimale de la finance. Alors, qu'est-ce que vous recommandez pour parvenir à cette taille? Quels sont les instruments? Les instruments, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte le développement du pays. C'est-à-dire qu'une politique de réglementation, de régulation, qu'elle soit macro-prudentielle ou micro-prudentielle, donc macro sur les agrégats macroéconomiques, micro sur les intermédiaires, doit être adaptée au développement du pays. C'est-à-dire que pour les pays avancés, il faut en particulier limiter quelque peu l'accès aux intermédiaires financiers. On voit par exemple sur le marché de l'immobilier, on crée une bulle sur le prix de l'immobilier. Une bulle, ça veut dire qu'à un moment, ça va éclater. Donc il faut limiter cet accès. Par contre, pour les pays émergents, il faut accroître l'accès sur les marchés financiers, c'est-à-dire augmenter ce qu'on appelle l'inclusion financière, que chaque personne, chaque petite entreprise puisse avoir accès, de manière à stimuler l'activité. Et enfin, quand on parle de régulation, il faut aussi prendre en compte l'aspect économique, donc de mettre une régulation macro-micro-prudentielle, qu'elle ne soit pas trop importante pour ne pas casser la croissance, qui est déjà dans nos pays assez faible, et dans les pays émergents qui tirent la croissance mondiale. Donc c'est les points à garder en tête. Merci beaucoup Bertrand Candelon pour d'être venu nous parler de votre recherche sur la financiarisation, mais aussi l'inclusion. Merci.